Bonjour et bienvenue sur Kanmariku. Aujourd'hui, on va faire le 26e motif appliqué de Sunbonnet Sue, qui la représente en train de faire ses courses. Cet appliqué est prévu pour mettre sur un sac cabas qui est vraiment tout simple à faire. Ce sera l'objet de la vidéo suivante où je vous montrerai comment réaliser le sac. Au niveau du matériel, je vais travailler directement sur la taille du sac cabas, mais évidemment, si vous n'avez pas l'intention de faire de sac, vous pouvez le mettre sur un autre support plus petit. Téléchargez votre patron PDF et lancez-vous. Attention, un mot de passe est dissimulé quelque part dans la vidéo. Pour être tout à fait transparente avec vous, la vie d'une chaîne YouTube dépend des abonnés et du temps de visionnage. Grâce au mot de passe, je vous donne l'occasion de m'aider tout en jouant au détective. Une sonnerie de micro-ondes vous préviendra quand le mot de passe arrive. Une fois le mot de passe trouvé, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, puis dans le rectangle sous mot de passe protégé. Vous effacez les petits points noirs qui s'y trouvent, vous tapez le mot de passe et puis sur envoi en bas à droite. Et si vous n'aimez pas les mots de passe, je donne accès à 41 tutoriels et patrons sans mot de passe. Là, pour réaliser l'appliqué, vous avez donc besoin d'un coupon de 35 cm sur 50, de chute de tissu. Ici, j'ai mis de la dentelle, mais je n'en utiliserai pas finalement. Une aiguille, des épingles, du fil assorti aux chutes de tissu. On aura besoin d'un marqueur effaçable à la chaleur noir et d'un blanc si on prend un fond qui est de couleur foncée. On prend le coupon de 35 sur 50, on le plie en deux pour marquer le milieu et savoir où on va mettre l'appliqué. Puis on prend le patron de l'appliqué et on va tracer le contour de l'appliqué au crayon effaçable. Quand c'est fait, on prend le patron et on découpe le premier pied. On utilise le petit pied en papier comme patron et on laisse 5 mm de marge tout autour. Bon. Une fois que la pièce est découpée, on crante de manière à bien faire les arrondis. On préplie la pièce, on la positionne et on laisse bien la partie qui sera sous la jupe à plat. Voilà, on fait grand cas des aiguilles à quilter, en disant c'est bien, etc. En fait, les aiguilles à quilter, c'est des toutes petites aiguilles comme ça, qui permettent de bien faire les courbes, des choses comme ça. Moi, j'utilise généralement une aiguille comme ça, qui est un peu plus longue, oui, avec une tête jaune. Et ça, ce sont les aiguilles à quilter. Alors, les aiguilles à quilter, la différence aussi, c'est qu'elles ont le bout beaucoup plus pointu. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu du chipotage. Donc, moi, j'utilise les aiguilles à quilter uniquement quand je matelasse. Parce que c'est vrai que ça pique très très bien dans le matelassage. Mais pour faire les appliquer comme je vous montre, bah, franchement, une aiguille, j'aime bien les aiguilles à tête jaune, ça je reconnais, qui ne sont pas trop longues. En fait, ce qu'il faut, c'est une aiguille qui n'est pas trop longue, pas trop épaisse, qui permet de bien s'enfiler parce qu'en fait, les aiguilles à quilter, le gros défaut de l'aiguille à quilter, c'est que son chat, c'est-à-dire son trou, est vraiment minuscule. Même avec le fil à quilting que j'ai acheté ici, j'ai cru que je n'allais pas réussir à les enfiler. Alors l'un dans l'autre, j'aime mieux une aiguille, bon c'est vrai que je suis plus toute jeune non plus, mais j'aime mieux une aiguille où j'enfile facilement, et j'en profite pour vous montrer d'ailleurs comment on fait le nœud. Là, hein, on enroule, et puis on pince, et puis on tire, et on a un nœud vite fait. Je disais, les fils à quilter, ben, ils peinent à rentrer. Donc je trouve qu'il vaut mieux être confortable pour coudre que vouloir avoir le nec plus ultra, et au final, ne pas y gagner grand-chose. Ici, la difficulté qu'on va avoir, c'est comme c'est un grand tissu. Si vous décidez de faire le sac, qui arrivera dans la prochaine vidéo, c'est qu'il va pas falloir... Maintenant, c'est du tissu épais. Si vous utilisez un tissu de fond qui est léger, faites attention de ne pas coudre deux épaisseurs de tissu. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile parce qu'on travaille sur un grand tissu. Alors, on commence le pied, la partie plate, ici qui va rester plate,
c'est celle qui sera recouverte par la petite robe. Toutes les parties plates que je mets avec un point de bâti, ce seront les parties qui sont recouvertes. Vous voyez ici, cette partie-là, j'aurai la robe dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un point de bâti dessus, dessous, dessus, dessous, simplement pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. En plus, ici, avec le jean à l'arrière, là, je vais devoir faire attention à pas faire trop d'épaisseur. C'est vrai que j'ai tendance des fois à un peu passer outre, mais bon. Alors, on fait le point de bâti ici, juste pour faire tenir la partie plate. Puis, on va... Rester là, ça devrait aller. On va glisser ici dans la partie qui est déjà un petit peu pliée. Donc on va là, ici, voilà. On va mettre la partie pliée ici sur le trait d'en dessous, ce qui est bien, c'est qu'on le voit bien. Là, j'ai un fonce et je vais rentrer dans le pli ici pour commencer le haut de la chaussure, qui va être une partie qui sera visible. Là, on va faire le point glissé. Chose importante aussi, c'est il faut jamais doubler le fil, parce que plus le fil est épais, plus il se voit. Le but, c'est quand même d'essayer de pas trop le voir. Donc, on pique dans le trait blanc ici qui est en dessous, le trait qu'on a fait du patron. On va aller à 3 mm plus loin, 3-4 mm, et on repique dans le pli. Ici. Voilà. On fait la même chose pour continuer. On regarde bien le trait. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais là, j'ai le trait que j'ai tracé de ma chaussure. Voilà. Je pique dans le trait blanc et je vais glisser dans le pli ici de la petite chaussure. Donc là, on continue. On prend et on glisse dans le pli. On continue. Et on fait ça tout le tour. Quand c'est vraiment très serré ici, qu'on a un virage très serré, on fait des tout petits points. Alors au niveau du sens de la couture, vous choisissez le sens qui vous convient parce que le sens de la couture, c'est-à-dire par exemple, ici vous voyez que j'utilise ma main droite pour coudre. Si vous êtes gaucher, vous allez utiliser la main gauche, donc c'est l'inverse. Donc le sens de la couture, c'est celui qui vous convient. Il ne faut pas faire nécessairement comme moi. Moi, je fais à droite parce que je ne sais pas faire à gauche. On fait un nœud, après avoir fait le point glissé, on fait donc une boucle, on rentre dans la boucle, tout simplement, et on le fait 2 fois. Ça, on le fait à chaque fois. Et donc voilà, on a fait le premier pied. Et j'ai envie de vous dire, maintenant, il y a juste quelques petites astuces au niveau des courbes, etc. et des pointes, mais globalement, vous savez faire un appliqué. C'est ce qu'il faut savoir. On continue. N'hésitez pas quand vous voyez que c'est un endroit où vous avez beaucoup cranté, n'hésitez pas à faire tous les 2 mm le point. C'est clair que quand on fait la robe qui est super longue, on a tendance à faire 5 mm. Mais quand on fait des petites pièces comme ça, autant faire des petits points. D'abord, c'est mieux pour tourner, c'est plus joli. Parce qu'une courbe, c'est toujours une difficulté. Et ensuite, ça permet d'empêcher le rentrer de ressortir. Mais celui-ci est beaucoup mieux réussi. Le deuxième est beaucoup plus rond que le premier, que j'ai fait un peu plat au bout. C'est pas super beau, mais ça se verra pas au final de toute façon. Une des règles que je fais aussi, que je m'impose, c'est de ne jamais recommencer un appliqué. Enfin, non, jamais recommencer, on se comprend. Si je l'ai vraiment raté la pièce, évidemment, je la découds et je la recouds. Comme quand j'ai fait dans la vidéo sur le photographe, là, vraiment, j'aurais pas pu continuer mon appliqué quand je peux pas. Mais sinon, c'est clair que je pourrais toujours faire mieux que ce que j'ai fait. Mais l'important, ça je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est de finir son appliqué. Parce c'est bien d'avoir des boîtes pleines de projets. J'ai ça avec beaucoup de patchwork. J'ai une étoile d'Avignon d'ailleurs, entre autres, qui est pratiquement finie. Je dois avoir mis 200 petits morceaux, là, 200 losanges. Et ben, elle est dans sa boîte depuis au moins 1 an. Parce que c'était un gros projet et que je dois faire les côtés. Parce que l'étoile, ça suffit pas, il faut faire tous les côtés et que ça m'enquiquine de faire les côtés. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Sunbonnet Sue. J'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu qui elle est. Au départ, en fait, elle date du 19e siècle, Sunbonnet Sue. C'est une petite fille qui a été inventée par l'écrivaine, enfin l'illustratrice américaine
Bertha Corbett Melcher. Je ne sais pas si je prononce correctement. Et cette dame, ce qu'elle a voulu faire quand elle a fait les sunbonnets, c'est qu'elle voulait prouver que on pouvait mettre de l'émotion même sans visage. Juste par la posture, par le geste, mais on ne voit pas le visage. Donc par exemple, la joie doit être exprimée avec des bras levés, etc. Et quand elle l'a fait, ben, c'était pas gagné, mais il s'est avéré que ça a marché du tonnerre. Et depuis plus de 100 ans, ben, Sunbonnet Sioux, on la coud. Ça a vraiment été c'est vraiment devenu une coqueluche auprès des couturières qui sont mises à coudre Sunbonnet Sioux. Évidemment, ce n'est pas le personnage de départ. Ça, le personnage de départ, si vous voulez le voir, j'en ai mis des photos. Enfin, j'ai mis des photos des dessins dans la petite vidéo. Ça dure 1 minute 50. C'est vraiment une toute petite vidéo où j'explique qui est Sue. Au départ, d'ailleurs, elle ne s'appelait pas Sunbonnet Sue, elle s'appelait Molly. C'est Molly. Puis c'est passé Sue. J'ai essayé de trouver pourquoi on l'avait appelée Sue. J'ai pas trouvé. En tout cas, c'est resté. Et Sue, elle incarne vraiment la naïveté, la douceur, la nostalgie. C'est le look vintage, quoi, hein. Donc, la petite Sue, on la voit courir derrière des papillons, arroser des fleurs, jouer à la corde à sauter, à la balançoire. Il y a plein d'images. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on ne s'en lasse pas. Elle est toujours là, on est au 21e siècle et Sunbonnet Sue est toujours là. Alors elle a aussi son petit ami Sam, qui lui n'a pas été inventé par Bertha Corbett, mais par un autre, je ne sais plus qui. Et, et on continue à les coudre. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que j'en ai même fait une chaîne. Et je crée les dessins, toujours dans l'esprit de Bertha Corbett Melcher. Voilà. Eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne couture et à bientôt.